Et comme chaque jour à cette heure-ci, eh bien, nous avons rendez-vous avec la belle Hortense Diftin, la divine Hortense. Oui, bonjour qui n'est jamais Hortense. malade, hein. Bonjour Yana, bonjour tout le monde. Justement, vous qui n'êtes jamais malade, Que faites-vous? quel est votre secret? Bah, Non, mais vous voulez prendre ma place, Philippe, ou... Parce que moi, j'aime pas être malade. Déjà, c'est un truc. C'est de la méthode Coué. On en parlait hier de la méthode Coué. Il faut s'auto... Parce que dès que l'hiver approche, c'est la panique. Pour les autres. L'hiver, c'est quand même synonyme de temps pourri, de nez qui coule et de tout grasse. Les bobos de l'hiver, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, Elena. L'œil brillant, le nez rouge, la cagoule et la goutte au nez. Alors, il n'y a pas plus agaçant que la goutte au nez. Déjà, pour le propriétaire de la goutte, ça, normalement, elle ne le fait jamais. Donc, pour le propriétaire de la goutte au nez, qui pense qu'une petite reniflette par-ci par-là, ni vu ni connu, va l'en débarrasser. Et pour son voisin, passer 1 heure avec un type qui renifle toutes les 5 minutes, c'est injouable. Et surtout quand il refuse le Kleenex que vous lui proposez gentiment. Mais il n'y a pas pire, parce que c'est pas discret la goutte au nez. Il faut que les gens se mettent bien ça dans la tête, c'est pas possible. Moi, ça pourrait me donner des envies de meurtre, surtout au cinéma. Alors, pour ne pas arriver à de telles extrémités, déjà évitez le cinéma, apprenez à vous moucher, mais surtout évitez de tomber malade. Alors, moi, dès la fin de l'automne, je suis donc au taquet. Première chose pour éviter de tomber malade, c'est d'éviter les contacts avec les malades. Donc, éviter les endroits qui peuvent être contaminés. La salle d'attente du médecin, déjà. Et la pharmacie. On va rarement chez le médecin quand on est en bonne santé. Et moi, à partir du mois d'octobre, je ne vais plus non plus dans les pharmacies. J'y envoie toujours ma fille. Je ne suis pas folle. Mais c'est pour ça qu'elle est malade, Pauline. On pense à toi, Pauline. Elle est au lit, là. En même temps, quand on voit le prix des médicaments, là aussi, encore une raison de ne pas tomber malade. On n'y va plus, moi, à la pharmacie. Maintenant, en plus de m'auto-médicationner, c'est un nouveau mot, c'est moi qui l'ai inventé, grâce à Internet, je fabrique aussi mes concoctions. Voilà. Alors, surtout que c'est pas très compliqué. Déjà, la bonne santé... Vous pourriez les fabriquer grâce à cet ouvrage, huile essentielle. Oui, je me suis renseignée, bien sûr. Mais c'est compliqué, les huiles essentielles, quand tu es toute seule, pour tout faire. Déjà, la bonne santé, donc, passe par une bonne alimentation. Nous, à la maison, on ne se nourrit plus que de plantes, d'abats, de foie de morue, de yaourt, pour la flore intestinale. Bien sûr. Parce qu'il faut le protéger, son intestin, parce qu'il paraît que tous tes anticorps, ils sont planqués dans ton intestin. Aline le disait tout à l'heure. C'est ce que j'ai vu, oui. Alors, pour ma mère, qui était un petit peu âgée, pour fortifier son organisme, rien de mieux que le trio cuivre, argent, or. Cuivre, or, argent, ouais. Donc, j'ai trouvé la solution. Elle nettoie les cuivres avec sa langue, elle suce sa médaille de baptême, puis la gourmette de Pauline. Bon, je sais pas, c'est très efficace. En attendant, les cuivres sont propres et ça l'occupe. Alors, Pauline, elle... Pauline, elle adore les produits de la ruche et les huiles essentielles, ou plutôt le petit bout de sucre qui va bien avec. Voilà. Alors d'ailleurs, maintenant, pour faire des économies, elle ne prend plus que le bout de sucre. C'est le principe du placebo. L'année dernière, elle a pas chopé un rhume, 12 caries. Bon, c'est tout. Alors mon mari... J'ai aussi le dentiste, faites gaffe. Je lui arrache les dents. Mon mari, lui, il nous a fait une petite poussée de fièvre. Rien de bien méchant. Je lui ai prescrit une gousse d'ail par jour. Oh le pauvre. En 8 jours. Oui, en 8 jours, il avait perdu sa fièvre, 5 kilos, et tous ses amis. Et vous aussi, oui, c'est à cause de l'odeur. C'est l'haleine du mangeur d'ail. Alors, une bonne santé, ça passe aussi par une bonne hygiène, on le disait tout à l'heure. Comme se laver les mains après être allé aux toilettes. Le nombre de personnes qui ne se lavent pas les mains, ni après avoir fait pipi, ni après avoir pris les transports en commun, quand on y pense... Le type qui sent mauvais dans le métro, qui tient la barre, on ne sait pas où il l'a mis la main avant. D'ailleurs, on ne veut même pas le savoir. C'est comme la porte des toilettes, il n'y a pas plus cracra que les poignées de porte et les interrupteurs. Vous n'aviez pas dit. Moi, je fais pipi dans le noir. Comme ça, je suis tranquille. Alors, moi, quand j'ai pas de papier pour ouvrir la porte, j'ouvre avec les pieds. Alors, c'est pas très pratique quand je suis en jupe. Vous pouvez faire avec le coude. C'est ça, rester coincé dans les WC. Oh non, ça serait dommage pour nous. Alors moi, en revanche, il y a une petite maladie que j'aime bien, là, comme ça, après les fêtes. Après avec les kilos qu'on a en trop et puis en période de détox, c'est la petite gastro. Moi, je l'aime bien, la petite gastro. C'est comme ça que vous maigrissez dans les 2 kilos. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour se sentir légère et pour bien commencer l'année. Bon, écoutez, merci Hortense. Je crois qu'on va revenir un peu sur tout ce qu'elle a dit. Juste un mot sur le cuivre, or, argent. C'est vrai que ce sont des oligo-éléments.